Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici, malheureusement en virtuel, sur vos écrans, de l'autre côté de la caméra. Donc, je suis ici entouré d'une petite partie de l'équipe municipale, Vincent Boivinet, Cathy Camille, Nadia Benzeloun-Twimi et Marie-Laure Pirot, pour vous souhaiter une bonne année. Nous sommes ici dans la cérémonie des vœux 2022. Nous souhaiter une bonne année pour vous, pour vos projets personnels, professionnels, pour votre famille, vos proches. Vous souhaitez évidemment du bonheur, de l'accomplissement et évidemment de la santé. Se souhaiter enfin une sortie de cette pandémie Covid-19 en 2022. Donc nous sommes ici, non pas dans l'hôtel de ville de la mairie, mais à Chapiteau. Donc Chapiteau aux Terre-Neuve, qui est un lieu eh bien de culture, autour de la culture circassienne. Vous savez, à Bègle, nous sommes reconnus pour accueillir des cirques sans animaux, des cirques contemporains, mais aussi un lieu de croisement pour l'ensemble du quartier, pour l'ensemble des habitants historiques qui étaient là avant la rénovation du quartier, des habitants qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis quelques années, mais aussi les entreprises. Il y a beaucoup d'emplois sur la Terre-Neuve, les associations, et puis l'ensemble des Béglaises et des Béglais. Venez, vous pouvez à la fois vous restaurer, échanger, également voir des spectacles, prendre des cours de cirque à terme quand on sera sorti de la pandémie. Et puis aussi un tas d'autres activités culturelles, artistiques, sociales, mais aussi autour du développement durable. Donc ces vœux, bien sûr, nous allons revenir sur quelques temps forts de l'année écoulée et puis aussi ouvrir sur quelques projets et réalisations que nous aurons à cœur de mettre en place pour cette année 2022. Mais cette année 2022, nous souhaitons être résolument positifs, sortis de la pandémie, je l'ai dit, mais aussi placer cette année sous le signe de la transition écologique, puisque nous avons 3 défis qui sont devant nous. J'y reviendrai bien sûr. Le défi environnemental, le défi de justice sociale et le défi démocratique. Mais avant, je tenais à remercier avec l'ensemble de l'équipe municipale, l'ensemble des agents municipaux qui, au quotidien, font tourner la machine municipale, portent les services publics que vous connaissez bien, que ce soit les agents de crèche, des écoles, mais également, bien sûr, les aides à domicile, les animateurs jeunesse, sportifs, les assistants sociaux, les policiers municipaux, les agents de surveillance des espaces publics, également celles et ceux qui entretiennent les jardins, les espaces publics, voilà, tous les métiers de la ville de Bègle et des services communs de Bordeaux Métropole. Voilà, donc je tenais vraiment à remercier ces agents au quotidien. Et puis également, bien sûr, l'ensemble de nos partenaires, assistants maternels, professeurs des écoles, professionnels de santé, évidemment, bénévoles associatifs, commerçants, artisans, acteurs économiques. Enfin voilà, toutes les Béglaises et les Béglais, on se serre les coudes et on se souhaite une bonne année, une sortie de Covid-19. Donc je disais que nous sommes face à 3 défis en ce début du XXIe siècle. Le défi environnemental, le défi social et le défi démocratique. Alors le défi environnemental, on le connaît bien maintenant, c'est le bouleversement climatique. Les augmentations de température, maintenant c'est établi par l'ensemble des scientifiques. Bien sûr, le GIEC, vous le savez, qui a par exemple défini et démontré que les 7 dernières années, donc 2021 incluses, ont été les 7 années en moyenne les plus chaudes mesurées. Donc on voit bien que les températures augmentent, et qui dit augmentation de température, dit événements climatiques moins contrôlables, plus difficiles, plus violents. Sécheresse, inondations, tempêtes, modification des températures et du climat, et donc impact aussi sur la biodiversité qui chute, vous le savez. On vit une 6e extinction, et donc qui dit moins de biodiversité, dit par exemple moins d'insectes. On a perdu 80% des insectes en Europe, et donc moins d'insectes, c'est moins de pollinisation, et donc des problématiques d'agriculture et d'alimentation. Enfin, moins d'insectes, c'est aussi plus d'insectes nuisibles, comme malheureusement le moustique tigre, qui lui prolifère du fait de l'augmentation des températures. Le défi social et la justice sociale, c'est en France, on est la 5e puissance mondiale. On est un pays riche, globalement,
Et dans notre pays, eh bien, les ultra-riches s'enrichissent, les catégories populaires ou précaires s'appauvrissent et la classe moyenne a peur du déclassement. Et donc il y a une mauvaise répartition des richesses et il faut, donc nous, en tant que ville de Bègles, mettre en place des dispositifs qui permettent de rééquilibrer cette justice sociale et cette répartition des richesses. Bien sûr, il n'y a pas que la ville de Bègles, il faut que ce soit l'État au premier chef. Et puis le défi démocratique, eh bien, on sent bien que nous vivons un essoufflement démocratique dans notre pays ou dans les pays occidentaux. On voit bien la campagne des présidentielles avec les populismes qui montent dans certains pays proches de nous, comme par exemple en Hongrie ou même aux États-Unis avec Trump ou au Brésil ou en Grèce. Il y a eu des présidents qui ont été élus récemment démocratiquement et qui ont appliqué un programme foncièrement réactionnaire et populiste. On n'est pas à l'abri de ça. Et donc, on doit mettre en place, ici aussi à Bègles, des outils de démocratie participative pour réenchanter cette politique et cette démocratie, car nous en avons besoin. Alors, cette année, on ne va pas brasser l'ensemble des 3 défis, mais on va se concentrer sur le défi, le premier, qui est le défi environnemental. Et donc, nous plaçons ces vœux de nouvelle année sur les actions que nous avons et que nous allons mettre en place tous ensemble pour trouver des solutions au bouleversement climatique et à la chute de la biodiversité. Puisque cette transition écologique, c'est une nécessité, vous le savez. En 2015 à Paris, lors de la COP de Paris, les États s'étaient accordés pour limiter l'augmentation de température à 1,5 degré. La dernière COP, donc il y a quelques mois de cela, finalement, les États ont dit 1,5, c'était difficilement atteignable, et nous allons plutôt sur le chemin du 2,6. Et ça va être difficilement tenable. Donc il faut revenir à une augmentation de 1,5 degré en moyenne. Et donc nous devons diminuer fortement ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre, vous le savez. C'est par exemple le CO2. C'est lié aux énergies fossiles, au pétrole, au gaz. Et c'est lié au déplacement, à la mobilité, puisque 43% des gaz à effet de serre sur Bègles, dans la métropole, proviennent par les transports de biens ou de marchandises. 33%, un tiers des bâtiments, donc comme ici, le chauffage ou la climatisation, des habitations particulières, mais aussi des entreprises ou des bureaux. Et puis les 25% restants, c'est l'industrie et l'agriculture. Et donc il faut travailler sur ces 3 champs-là pour diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre. On doit diviser par 4 nos émissions. Donc c'est un effort conséquent. Mais qui dit effort conséquent dit effort collectif et pas forcément des actions coercitives, des actions difficiles, plutôt des changements de pratiques. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça qu'on parle de ville en transition, c'est-à-dire que tous ensemble, quel que soit notre parcours, notre expérience, nos compétences, nous pouvons agir à notre niveau pour diminuer, c'est nécessaire pour nous et pour nos enfants, ces émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous ai dit mobilité, bâtiment et puis agriculture et industrie. Donc on va travailler sur les 3 champs. Donc sur la mobilité, par exemple, eh bien vous savez, en 2019, Bègles a été une des premières communes à passer ville 30, donc limitation de l'ensemble de la voirie à 30 km/h. Donc c'est pour ça, c'est pour diminuer les gaz à effet de serre et pour donner plus d'espace, si on réduit la vitesse, au vélo, aux piétons et puis également aux transports en commun et puis faire un espace public plus agréable avec moins de pollution et aussi de pollution sonore. Donc on va continuer. En 2021, nous avons créé des pistes cyclables, comme par exemple la piste cyclable et la voie verte de la rue des 4 Castéras, près de la Garonne, qui sera inaugurée bientôt. Et également, en 2022, on va continuer les aménagements pour les vélos, pour les piétons et pour repenser la mobilité et la circulation sur notre commune. Par exemple, dans le secteur nord-ouest, autour de Langevin, nous allons initier une grande concertation autour de modifications de plans de circulation pour diminuer la circulation de transit, donc les voitures qui traversent la commune quand la rocade ou les boulevards sont embouteillés et qui ne viennent que embouteiller notre ville, sans même s'arrêter au commerce, en suivant leur téléphone et en roulant leur GPS en roulant le plus vite possible. Et puis, donc limiter cette circulation de transit et puis donner plus de place aux piétons, aux vélos, à la vie locale,
au transport en commun. Également, on va faire ce même exercice sur les autres quartiers, après, et sur l'ensemble des grands axes de la commune. Après, on a expérimenté sur plusieurs écoles l'école sans voiture, c'est-à-dire qu'on ferme la rue devant l'école aux voitures le matin et le soir, eh bien, à l'entrée des classes, à la sortie des classes. Et à chaque fois qu'on a fait cette expérimentation, ça a été plébiscité par les parents d'élèves et les enfants parce qu'ils peuvent aller tranquillement à l'école, à pied, à vélo ou en voiture si c'est nécessaire, mais on se gare un petit peu plus loin. Il y a toujours des parkings en fait, autour des écoles. Donc la première école où on va à nouveau mettre en place cette école sans voiture, mais de manière pérenne cette fois, pas une expérimentation, c'est l'école Gambetta. Et puis après, on ira école après école. Donc ça, c'était pour la mobilité. Quelques exemples, vous voyez, c'est atteignable. Sur l'habitat, donc l'habitat durable, eh bien, nous avons de nombreux projets d'habitat innovants, à la fois très végétalisés, très plantés autour, mais également eh bien, très pointus en termes d'isolation, en termes de consommation énergétique, également en termes d'énergie renouvelable, comme des panneaux photovoltaïques, par exemple. Et donc, nous avons construit en 2021, il sera inauguré en 2022, le premier bâtiment passif de logements sociaux de Nouvelle-Aquitaine, ici au Terre-Neuve d'ailleurs. Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui consomme très peu d'énergie. Et donc, ça veut dire que les charges locatives des logements sociaux eh bien, sont très faibles, puisqu'il y a très peu de, enfin plus faibles, puisqu'il y a très peu de consommation énergétique. Nous avons également, eh bien, en partenariat avec une association béglaise qui s'appelle Solévent, positionné des panneaux photovoltaïques sur les toits de certaines écoles, comme l'école Gambetta, pour produire localement de l'énergie renouvelable, hein, de l'énergie solaire, puisque sur l'ensemble des bâtiments municipaux, nous avons lancé un plan bâtiment énergie extrêmement ambitieux, hein, qui va permettre de réduire de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre sur les bâtiments d'ici 2030, donc un petit peu après la fin du mandat, et divisé par 60% d'ici 2050. Alors 2050, cette date est importante puisque c'est notre objectif d'être neutre d'un point de vue carbone en 2050. Bègles, ville de neutralité carbone, neutre en carbone en 2050, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de diminuer fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Et le restant, on va essayer de le compenser. Voilà, c'est faire de la compensation carbone, par exemple, en plantant des arbres ou en ayant d'autres projets similaires. Et puis aussi, des projets innovants autour de l'habitat. Ça peut être, par exemple, eh bien, mettre du maraîchage, des fermes en toiture. Donc, j'ai parlé de panneaux photovoltaïques, mais ça peut être aussi des véritables fermes. Et on a en projet, ici aussi, encore à Terre-Neuve, de mettre sur les toitures des bâtiments des fermes, ce qu'on appelle en aquaponie. Alors, l'aquaponie, c'est eh bien, à la fois une culture maraîchère et puis à côté de l'élevage de poissons. Et donc, les déjections des poissons viennent en circuit fermé, en boucle très locale, nourrir eh bien, la culture maraîchère. Et donc, on aura sur nos toitures eh bien, de véritables maraîchers et à la fois du poisson pour la cuisine centrale ou également pour l'ensemble des Béglaises et des Béglais. Également, un enjeu fort, c'est la nature et la biodiversité. Hein, je vous l'ai dit, c'est le troisième volet, c'est l'agriculture. Et donc, on va continuer à faire que Bègles développe la nature en ville. Vous savez que ce Bègles, depuis 2006, c'est-à-dire bien avant la loi, qui était plus de 11 ans avant la loi, est une ville zéro pesticide, zéro phyto. Il n'y a plus d'utilisation de pesticides pour gérer l'espace public. Et en 2022, dans la modification du plan local d'urbanisme, nous allons sanctuariser 30 hectares de nature au sein du Delta Vert. Vous savez, le Delta Vert, c'est le parc de Mussonville, c'est la plaine des sports, c'est 22% du territoire béglais, c'est beaucoup hein, pour une ville de centralité près de la ville de Bordeaux. 22% de son territoire sanctuarisé pour la nature, c'est un effort conséquent que nous allons développer. Également, nous avons
végétaliser ici les terres neuves. On va continuer juste derrière nous, planter les arbres. Une forêt Miyawaki, c'est une forêt qui pousse très très vite et très très intéressante d'un point de vue de biodiversité à la plaine des Sports. On a ouvert le parc de Bray, enfin, vous voyez, donc 5400 m² de nature. Enfin, voilà, vraiment, on va continuer. Et ce plan place, la végétalisation de l'ensemble de la commune, un plan aire de jeu aussi, puisque la nature, c'est aussi, ça peut être aussi récréatif. Un plan aussi végétalisation, renaturation des cours d'école, puisque la plupart des cours d'école sont un peu trop minérales, donc il fait trop chaud l'été. Maintenant, ça s'appelle les îlots de chaleur. Donc on va venir, en partenariat évidemment avec les enseignants et les parents d'élèves, eh bien, renaturer, remettre de la nature dans les cours d'école. En 2022, nous allons ouvrir 2 parcs. Enfin, en tout cas, on va en ouvrir un, c'est sûr, et l'autre, on va l'acquérir et on l'ouvrira l'année suivante, vraisemblablement. Le parc de la Maille de Bernay, donc en plein centre-ville, qui sera ouvert à l'ensemble des Béglaises et des Béglais. Et puis le parc des Sœurs, qui lui est un grand parc qui fait 2,5 hectares de nature le long de la route de Toulouse. Bègle aussi est connu par son ambition en termes d'alimentation pour l'ensemble des élèves, des écoliers de Bègle, les 2500 écoliers qu'il y a à Bègle, via la cuisine centrale. C'est une régie municipale et nous avons un objectif de 100% bio et local à la fin du mandat. Donc trouver évidemment les fournisseurs, aider même des fournisseurs et des agriculteurs à s'installer bio, locaux, c'est-à-dire dans la région, avec, vous le savez, à Bègle, une tarification solidaire et sociale, à savoir que suivant les revenus de la famille, on module fortement la tarification entre très très peu cher pour les familles qui ont peu de revenus jusqu'à une tarification qui peut être un peu élevée, mais c'est pour des familles qui ont des revenus beaucoup plus importants. Ça, on pense que c'est une justice sociale de moduler le prix des services publics en fonction des revenus des familles. Et puis installer des maraîchers, je vous l'ai dit, donc on va continuer à le faire, puisque Bègle, vous le savez, était une ville historiquement maraîchère, avec le fameux radis béglais. Donc on va installer de l'éco-pastoralisme au nord de la commune, c'est-à-dire l'entretien de pâturage avec des poneys, des moutons de races endémiques en voie de disparition régionale, et puis également du maraîchage pédagogique au sud, à Terre Sud. Voilà, on va compléter un réseau très important de jardins partagés, de jardins ouvriers que nous avons. Alors 2022, c'est aussi beaucoup d'autres projets. Je ne peux pas les lister tous. Ils viendront au fur et à mesure. Nous viendrons les présenter devant vous. Je peux parler par exemple du forum des quartiers. Donc 4 forums de quartier pour animer la démocratie participative et locale au printemps prochain. Donc on viendra vous présenter ce dispositif pour faire vivre les échanges sur tous les projets communaux. En termes de solidarité, l'ouverture du premier espace temporaire d'insertion de la métropole bordelaise. Alors un espace temporaire d'insertion, c'est pour résorber les squats, parce que c'est une honte dans un pays comme la France d'avoir des bidonvilles ou des squats. Et donc le principe, c'est plutôt que expulser les habitants qui vivent dans des conditions complètement indignes, donc le squat, les habitants ils font quoi? S'ils n'ont pas les moyens, il va se reformer le squat dans la commune d'à côté. C'est plutôt accompagner les habitants de ces squats qui souhaitent sortir évidemment du bidonville, trouver un parcours d'intégration comme tout un chacun. Et donc ça fonctionne dans d'autres collectivités. Donc on va le tester ici à Bègle avec la métropole bordelaise pour des familles roms. Également, nous allons ouvrir la future maison de la parentalité pour aider l'ensemble des familles sur les enjeux évidemment d'éducation, puisque ce n'est pas facile, de petits bébés jusqu'à l'adolescence. Il y a plein d'enjeux, il y a plein de projets à porter ensemble avec l'ensemble de nos partenaires. Donc on voulait avoir un lieu dédié pour aider les familles béglaises. Également, au niveau de la circulation, nous allons étendre la zone bleue, donc le stationnement réglementé mais gratuit. Une zone bleue, c'est gratuit avec des abonnements pour les résidents et ça permet d'avoir moins de voitures ventouses, même plus du tout de voitures ventouses sur les zones bleues. Ça a bien fonctionné autour du quartier Langevin et la barrière de Bègle, donc on va l'étendre jusqu'à les Terres-Neuves. Donc on aura 20% de la commune en zone bleue. Et puis pour la culture, lancement de l'extension et de la rénovation
du musée de la création franche, vous savez, qui se trouve à 2 pas de la mairie, qui est le premier musée d'art brut public de France. Donc Bègles, beaucoup de projets, j'en ai cité quelques-uns, mais c'est surtout une dynamique collective. Bègles, c'est connu pour ses liens sociaux, pour son tissu associatif extrêmement développé, ses commerces de proximité, de qualité. C'est pour ça qu'on dit que Bègles, c'est encore un village urbain, hein, un village de métropole, mais c'est encore un côté village. Et ça, on souhaite évidemment le garder, le conserver. Et donc, il faut faire vivre cette vie locale. Donc, en 2021, par exemple, je pourrais citer évidemment l'organisation d'un été près de chez vous. Donc, pendant l'été, un certain nombre d'entre nous n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et donc, plutôt que rester dans la commune à tourner un peu en rond, eh bien, nous avons organisé un grand nombre d'activités dans l'ensemble des quartiers de Bègles. Et il y a 11 000 Béglais qui ont participé. Voilà, sport, culture, loisirs, pendant cet été. Et ça a bien fonctionné. Et on va, en 2022, déployer ce dispositif également pendant les petites vacances, chacune des petites vacances. Fête de la morue. Hein, on ne peut pas parler de Bègles sans parler de la fête de la morue. Donc l'année dernière, autour de Bègles-Plage, ça s'est appelé la morue est dans la plage. On l'a organisé à Bègles-Plage pour des raisons sanitaires. On va à nouveau l'organiser en 2022 autour de Bègles-Plage pour les mêmes raisons. Ça fonctionne bien. On espère qu'il n'y aura pas de jauge. Et donc, comme ça, l'ensemble des associations béglaises pourront avoir leur stand. Et donc, le thème, je vous le dis, pour cette fête de la morue, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas forcément le premier pays qui mange le plus de morue, mais quand même, il y a quelques recettes allemandes avec de la morue. Alors pourquoi l'Allemagne? Eh bien tout simplement, c'est parce qu'en 2022, nous célébrons le 60e anniversaire du jumelage avec une ville allemande, hein, vous savez, qui est la ville de Zoul. Donc on a voulu célébrer ça avec la fête de la morue et faire découvrir à nos amis allemands ce grand moment de festivité. Voilà. Également des concertations publiques, hein, je vous l'ai dit, c'est important, cette démocratie participative. Donc j'ai cité autour de la circulation, mais également j'aurais pu citer aussi en 2021 la concertation autour des rythmes scolaires. Vous savez, les écoles. On a posé la question à l'ensemble des parents d'élèves béglais, est-ce qu'ils souhaitaient rester sur un rythme de 4 jours et demi, donc avec le mercredi matin à l'école, et des activités dans le périscolaire plus de qualité, ou revenir au rythme, demander une dérogation à la loi, revenir à un rythme sur 4 jours, donc sans école le mercredi matin. Le vote a été clair, les parents d'élèves ont préféré que Bègles soit une des rares communes à rester sur un rythme de 4 jours et demi, et ça nous allait très bien. Également, en 2021, nous avons mis en place un service de portage de repas à domicile pour les seniors, nos aînés. Donc ce service de repas a été mis en place pendant le confinement et il a été pérennisé parce que ça répond à un besoin. Et également, on le sait bien, pendant le Covid, c'est aussi les jeunes qui ont beaucoup souffert, les étudiants, parce qu'ils n'avaient plus de moyens. Ils se sont retrouvés isolés, ils ont eu des problèmes vraiment de faim, de repas. Hein. Certains d'entre eux se demandaient comment pouvoir manger, faire 3 repas par jour. Donc on a distribué ici à Chapiteau et on continue d'ailleurs avec des partenaires associatifs des repas pour essayer de les aider, de les sortir de la précarité pour pas qu'ils sautent des repas. On a aussi accompagné des personnes âgées et des publics très précaires à la rue, à la vaccination. Le sport aussi, bien sûr. Hein. Bègles est une ville sportive historiquement et le reste, vous allez voir dans la deuxième partie de ces vœux, dans la remise de médailles, que Bègles est une ville extrêmement sportive. On a ouvert la maison Sport Santé parce que c'est un lieu de ressources où de nombreuses maladies peuvent être combattues en préventif par de l'activité physique, c'est connu, maladies cardiovasculaires par exemple, ou obésité, ou, des maladies liées à la sédentarité. Et donc on a un lieu ressource municipal en lien avec l'ensemble des partenaires où vous pouvez, près de la piscine Les Bains, avoir tout un tas de renseignements et après être réorienté vers l'ensemble des clubs et associations sportives béglaises. D'ailleurs, les bains, la piscine, on s'était engagé à l'ouvrir l'été, et on l'a fait cet été. La piscine était ouverte. Il y a eu du monde d'ailleurs. On a aussi créé un city-stade juste à côté ici, stade du Hourquet, qui fonctionne très très bien. Enfin voilà, donc la liste des réalisations et des projets, comme vous voyez, peut-être extrêmement longue et enthousiasmante. Mais ce que je disais, c'est que Bègles était une ville, et
une ville, sera toujours une ville dynamique avec un fort esprit d'entraide associatif, professionnel, de commerce et d'emploi. Hein. Bègles était une ville ouvrière, cheminote, maraîchère, morutière. Bon, maintenant, il y a moins de maraîchers, moins d'ouvriers, il y a plus évidemment de sécherie de morue. Enfin, il y en a encore une, hein, c'est Sar Océan d'ailleurs. Je salue son activité. Mais c'est une ville de commerce. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de commerce à Bègles, hein, pour une ville de 30 000 habitants. Nous avons à peu près 560 commerces, dont plus de 380 commerces et d'artisans de cœur de ville. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. On souhaite le pérenniser et les épauler. Et une ville qui crée de l'emploi. C'est-à-dire que dans ces 10 dernières années, nous avons créé 18% d'emplois en plus. Donc c'est beaucoup. On a plus d'emplois que d'actifs sur Bègles. C'est assez rare pour le souligner, avec une 34% de création d'entreprises sur la commune. Donc on voit bien que nous sommes une commune très dynamique, hein, dans la création d'emplois et d'entreprises. Donc on est vraiment extrêmement fiers. Et également dans toute sa diversité, il y a un secteur aussi que nous aidons particulièrement, qui est l'économie sociale et solidaire. Et nous avons à peu près 250 structures, qui est une économie qui prend en compte les enjeux plus que les autres peut-être, les enjeux environnementaux et sociaux et de gouvernance. Alors, de belles réalisations dans le domaine économique. Nous avons l'ouverture d'un nouveau lieu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il mérite à être connu. C'est le lieu 46-48. C'est l'ancien Doc Dupont, DDP, en face de Maurice Thorez, qui comprend une brasserie, un collectif d'artistes, le 1000 m², de très nombreuses entreprises et associations. Je vous invite à le découvrir. C'est une belle réalisation que ce 46-48. Un nouveau campus, parce que nous avons des étudiants sur Bègles, ici au Terre-Neuve, qui est le campus 3IS, des professionnels d'image et du son, à côté de la Croix-Rouge. Donc nous souhaitons aussi à Bègles, bien sûr, participer à la formation des jeunes. Quand je parle évidemment d'activités économiques, il faut parler de la papeterie de Bègles. Donc vous le savez, la papeterie de Bègles est une papeterie presque centenaire qui a été fondée en 1927, qui est sur les quais de la Garonne, dont le propriétaire actuellement a mis en vente, hein, ne souhaite plus être propriétaire, qui est un grand groupe, plutôt dans le domaine du ciment et pas dans le placo-pâtre, et pas dans le domaine du papier. Et donc nous nous sommes battus, voilà, toute l'équipe municipale, pour que ce lieu industriel reste industriel. Parce qu'en France, nous souffrons beaucoup trop de désindustrialisation et de fermeture d'usines, hein, et d'industries. Et donc on a souhaité démontrer et épauler la filière industrielle et démontrer que les industries ont leur place en ville, même des industries qui ont une image plutôt bruyante, polluante, odorante, comme une papeterie. Et donc il y a eu deux repreneurs. Un repreneur plutôt classique, Global Hygiène, qui fait du papier à usage unique comme du papier hygiénique, par exemple, ou des blouses en papier pour les hôpitaux, et un projet aussi porté par d'anciens salariés de la papeterie. Nous étions vraiment à leur côté. Le propriétaire qui vend a un accord avec Global Hygiène, qui est l'entrepreneur, et nous épaulons les salariés pour voir s'il y a une synergie commune sur le site pour essayer de trouver une solution des deux projets. J'espère que ça pourra être le cas. En tout cas, nous avons démontré qu'on peut, en plein cœur de ville, pérenniser une activité industrielle telle qu'une papeterie, et on n'est pas peu. C'était un beau combat, voilà, que nous avons mené. Également, on pourrait citer la cité numérique, si je puis dire, également à côté de Terre-Neuve, hein, pratiquement 2500 emplois du numérique, le premier lieu français en termes de mètres carrés et d'emplois du numérique, et bien c'est à Bègles. Voilà, ça, c'est pas assez, mais on est quand même très fiers, entre la toute petite start-up ou bien des grandes entreprises très bien implantées, nationales et internationales, qui va continuer à se développer. Le parc Newton, qui est un parc pas loin de la Poste de Bègles, qui est autour d'une belle entreprise qui s'appelle l'entreprise Valorem, qui est spécialisée autour des énergies renouvelables, hein, éoliennes principalement. Et donc nous allons avoir à terme un parc d'activités, pas de production, mais plutôt d'études, hein, et de sièges sociaux autour
des enjeux environnementaux et de la transition environnementale. Et donc j'en profite d'ailleurs pour remercier et féliciter le président du club d'entreprise de Bègles, un B3E, Fabrice Hélin, pour vraiment le dynamisme de ce club d'entreprise, qui est un des clubs d'entreprise les plus dynamiques de l'agglomération en termes d'adhérents et de croissance du nombre d'adhérents. Donc merci beaucoup Fabrice si tu nous écoutes ce soir. Alors pour conclure, je ne peux pas ne pas remercier le secteur associatif béglais, qui est extrêmement dense, vivant, fort de ses nombreux bénévoles, et qui a démontré d'ailleurs pendant la crise Covid, l'ensemble des associations s'est mobilisé pour faire vivre ce lien social. On est à peu près peut-être 350 associations béglaises qui dynamisent la vie locale. Nous sommes dans la moyenne très haute des tissus associatifs des villes. Ça, c'est l'histoire de Bègles. Bien sûr, de tout temps à jamais, il y a eu beaucoup d'associations à Bègles et il faut que ça le reste. Donc nous, en tant que commune, on est là à leur côté, bien sûr, comme par exemple pour organiser le village des associations, pour faire rencontrer les Bèglaises et les Bèglais et le tissu associatif, la fête de la morue aussi, ça permet de faire vivre ces associations. En début d'année, nous avons lancé le ticket Sport Culture pour donner un coup de pouce aux frais d'adhésion pour les Bèglaises et les Bèglais qui souhaitent adhérer aux associations. Ça a fonctionné comme ça a fonctionné, c'est-à-dire que le dispositif était peut-être un petit peu compliqué. On a eu un certain nombre de tickets. Ça n'a pas été le raz-de-marée non plus, donc on va peut-être faire évoluer un petit peu le dispositif. On était là aussi en cas de coup dur vis-à-vis des associations. On a versé 50 000 € de subventions d'aide pour la traversée de la crise Covid pour les associations qui nous ont fait la demande. Vous savez que le budget associatif, c'est un budget important d'aide aux associations. On est à tout cumulé, on doit être à plus de 2 500 000 € annuels. Donc c'est un budget qui est important et qui le restera, bien sûr. Donc voilà, donc je fais un hommage appuyé à l'ensemble des présidents d'associations, des bureaux, puis surtout des bénévoles et des permanents, que ce soit du sport, de la culture, du loisir, du lien social. Voilà. Merci à vous qui font vivre ce tissu béglais. Et je tenais à rendre hommage ce soir à 2 acteurs associatifs de premier plan qui malheureusement nous ont quittés cette année. Alors, je souhaitais rendre hommage à Evelyne Fernandez, qui est donc la présidente historique du comité de quartier des Lacs, qui nous a quittés à la fin de l'été, donc elle est bénévole depuis le début des années 90, donc ça fait quelques années maintenant. Elle est devenue présidente du comité de quartier des Lacs en 2006. Il l'a fait vivre fortement et c'était une Bèglaise profondément dévouée à son quartier. Et donc voilà, donc on souhaitait vraiment la remercier pour son action et avoir une pensée à elle et pour sa famille. Et puis également saluer la mémoire de Jean Dejean. Donc Jean Dejean, c'est bénévole historique et longtemps président de l'APEIS. Donc l'APEIS, c'est l'Association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et des travailleurs précaires. Et donc il a été bénévole en 93, puis président en 95 et pendant 18 ans. Voilà. Et donc vraiment, ça c'est la solidarité à la béglaise, un humaniste, un militant infatigable pour les droits humains et l'aide aux précaires, donc, et la résolution de l'ensemble des problématiques au quotidien. Donc, voilà, on voulait saluer sa mémoire. Alors, après ce discours panorama des actions, certaines actions à venir en 2022 et un bilan en 2021, on souhaitait évidemment nous réunir, alors de manière virtuelle avec vous, pour marquer ce temps de convivialité. En tout cas, se souhaiter la bonne année, comme je l'ai dit au début de mon discours. Et puis aussi, je vous l'ai dit, remercier quelques Béglaises et Béglais qui ont eu une action ou un projet marquant pour cette année. Et donc là, on va, avec l'équipe municipale, remettre la médaille de la ville à quelques Béglais. Mais auparavant, je tenais à nouveau à vous souhaiter une très très bonne année 2022 à toutes et tous, à vous, aux êtres qui vous sont chers, à titre personnel et au nom de l'ensemble de l'équipe municipale. Alors, les médailles de la ville. Alors, pour les médailles, je vais remettre mon masque. Voilà. Alors, j'espère qu'on m'entend encore bien. Oui, d'accord.
Alors, donc, j'appelle Madame Catherine Crively. Madame Crively, venez avec nous, s'il vous plaît. Alors, oui, il faut prendre une boîte. Alors, on va vous remettre la médaille de la ville et on remet aussi une boîte de cannelés. Alors, pourquoi on va vous remettre une boîte de cannelés? Alors, on pourra la montrer après, la boîte de cannelés. Alors, la boîte de cannelés, c'est parce que la Toque Cuivrée, sur les boulevards à Bègles, est partenaire du musée de la création franche. Et donc, pour chaque boîte achetée, 1,50 € est reversé au projet de rénovation et d'agrandissement. Voilà. Donc, on a un réseau aussi d'entreprises qui viennent nous aider. Oui, bah, tant bien. Voilà. Alors, Madame Crively, donc vous êtes au début des années 90, vous avez fait le choix d'enseigner, n'est-ce pas? On va voir si mes informations sont correctes. Et vous avez débuté votre carrière à Gujan-Mestras, sur le bassin. Oula, oui. Oui. Ensuite, vous avez rejoint Bègles, où vous habitez avec votre mari, qui est ici présent, et vos enfants. Alors, tout d'abord au sein de l'école Saint-Maurice, et puis dès 1996, vous avez commencé à enseigner aux élèves de l'école Marcel Samba jusqu'à l'année dernière, 2021. Oui. Voilà, exactement. Mais bon, l'école vous manque quand même. Et donc, si j'ai bien compris, eh bien, vous continuez à œuvrer pour l'école Marcel Samba, puisque c'est vous qui gérez maintenant la bibliothèque de l'école. Voilà, oui, à titre oui. bénévole. Voilà, dans une école que vous connaissez par cœur. Voilà. Et donc voilà, donc on souhaite vraiment mettre à l'honneur eh bien, les enseignants béglais, c'est extrêmement important. En plus, en ce moment, c'est très compliqué pour les enseignants, avec des protocoles changeant régulièrement, beaucoup trop régulièrement, jusqu'à 3 fois par semaine. Donc, c'est éprouvant pour les enseignants. Et donc, on voulait bien vous remercier avec Vincent Bovinet, hein, qui est adjoint à l'éducation. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci. Alors, je ne vous fais pas la bise, hein, mais... Non. Alors, on remet donc les cannelés. Merci beaucoup. Voilà. Oui. La boîte est magnifique en plus. Oui, bah, c'est une œuvre. Alors, c'est une œuvre qui a été réalisée pour le cannelé et la médaille de la ville. Alors, oh là là. si vous voulez, je le tiens. Oui, merci. Pendant que vous pouvez dire quelques mots, bon. Bien sûr. Alors, d'abord, je vais essayer d'être plus rapidement. Comme vous voulez. Alors, d'abord, une petite pensée pour mes petites étoiles au-dessus de l'école Marcel Samba. Hugo, Clémence, Brigitte et... Alors, il faut mettre le micro... Voilà. Alors, je voulais d'abord dire merci à tous les petits béglés dont j'ai croisé le chemin dans ma classe, dans l'école. Pour moi, ça a été un grand bonheur de travailler avec les enfants. Ils sont toujours heureux de venir à l'école, ils sont joyeux, ils sont spontanés, ils sont bavards, ils sont coquins. Et je veux dire que grâce à eux, eh bien, je ne me suis jamais ennuyée une seule seconde pendant mon travail. Parce que ces petits, ils ont rempli mon cœur de toutes les émotions possibles. Et c'est inestimable. Voilà. Alors, merci les enfants pour vos rires. Merci pour toute l'énergie que vous m'avez apportée. Et j'en profite aussi. Merci à vous et à vos parents pour toute la confiance que vous m'avez accordée. Voilà, pendant toutes ces années. Alors, il y a aussi mes chers collègues et puis les AESH qui sont dans les classes. Et quel plaisir j'ai eu à travailler avec vous, mes collègues. Quelle bonne ambiance. On s'est toujours retrouvés, tous réunis après la classe pour se détendre, pour rire, pour blaguer, dans la cour de l'école, dans la salle des maîtres. C'était avant la Covid. Bon. Alors, il y a des collègues qui sont partis, mais qui sont toujours dans mon cœur. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Et puis, il y a toujours eu cette ambiance chaleureuse, cet esprit d'équipe, ce qui fait que je n'ai jamais eu envie de quitter cette école. Voilà. Un petit coucou à mes CPET adorés, mes collègues de CP, pour leur extraordinaire complicité, l'entraide, enfin, les projets qu'on a mis en commun. Merci à Sophie, la capitaine du bateau Marcel Samba, qui est toujours prête à se démener pour l'école, toujours sur le pont, là pour nous guider dans la bonne direction. Il y a aussi le Périsco. Je voulais dire merci à toutes les équipes qui ont toujours été dynamiques, des partenaires. Je voulais également dire merci aux animateurs de la mairie qui m'ont longtemps accompagnée dans mes activités sportives de façon efficace. Merci à Michel. Je voulais lui
remercier aussi toutes les dames de service. Alors, il y en a eu beaucoup, mais je les remercie toutes pour leur patience, parce qu'avoir une maîtresse dans la classe jusqu'à 6h ou 7h du soir, c'est pas facile. Donc, merci à toutes. Et Après. je tiens à remercier l'association Remue Ménage, Ah, très bien. parce que vraiment, on a eu des projets formidables et fantastiques avec cette association. Je pense à Valérie. Voilà. Et je voulais, pour terminer, remercier mon mari, mes enfants, pour leur patience pendant toutes ces longues années où je les ai enquiquinés avec mon travail et mes heures de rangement dans la classe. Et puis, je n'oublierai jamais ces années que j'ai passées, que je n'ai pas vu passer à l'école Marcel Samba, grâce à vous tous. Et je voulais vous dire combien je vous aime tous de tout mon cœur et que je suis ce soir particulièrement émue parce que dans les minutes qui viennent, je vais devenir grand-mère pour la première fois Bah alors, bravo. et que je dédie cette médaille à ce petit garçon qui va découvrir le monde dans les quelques minutes qui viennent ou qui est peut-être déjà arrivé. Ah, oui. Donc, je suis profondément émue, remplie de joie et de bonheur. Et je voulais vous dire à tous que je suis une retraitée heureuse. Bravo, bravo. Voilà. Et je voulais juste terminer avec la petite chanson de l'école Marcel Samba pour la Voilà, nouvelle année. oui, allez. I wish you... Ah. Alors, je l'ai modifié parce que comme on est plein Noël, j'ai... I wish you a happy new year. I wish you a happy New Year, I I wish you a happy New Year and a happy New Year. Bravo. Bravo. Je vous remercie Merci. beaucoup. Alors, monsieur si le avec maire. ça, vous n'avez pas créé des vocations pour être enseignant et professeur des écoles, n'est-ce pas, Cathy? C'est une collègue. Voilà, en tout Voilà, cas, bravo. Merci pour. Ça donne merci, envie. monsieur Hein. le maire. Ben, merci à vous. tous, Merci ici beaucoup. à la mairie. Avec grand plaisir et à Je vous très vite. remercie Merci à vous. Alors, moi, j'ai pas fait le bon. Merci. Non, c'était très émouvant. Merci, Catherine. Merci, au revoir. Il faut que je prenne le micro? Non, il faut que je donne le micro. Alors. Donc maintenant, nous appelons Madame Aloussi, Pascal Aloussi. Alors là, tout le monde connaît Pascal Aloussi ici à Bègles. Je crois que personne ne connaît pas Pascal Aloussi. Donc vraiment, je suis extrêmement honoré et fier, avec l'ensemble de l'équipe, de vous remettre la médaille de la ville. Vous êtes une commerçante qui a animé pendant très longtemps et vous continuez la place du 14 juillet avec votre magasin d'optique. D'ailleurs, voilà, très bien. Vous êtes mon opticienne. Et donc voilà, pendant plus de 10 ans, vous avez été au service de l'animation de la place, des commerçants, de l'association de la place des commerçants du 14 juillet, pour vraiment dynamiser cette place avec grand succès. Et puis également, vous êtes une citoyenne engagée, puisque vous avez participé au mouvement fort citoyen qui a accompagné la famille Babayev Babazad, voilà, qui était en situation irrégulière. Avec, maintenant, ils sont parmi nous, ils ont une vie avec leurs enfants, ils vont à l'école, ils travaillent et ils sont régularisés. Voilà, ils ont enfin ce fameux sésame, ces papiers. Donc c'est une belle histoire qui continue sur Bègles. Maintenant, ils sont béglés comme tout un chacun. Et c'est grâce fortement au parrainage républicain en mairie, mais surtout à votre action. Donc vraiment, on peut vous applaudir pour l'investissement très fort que vous avez pour la commune. Alors moi aussi, je voulais vous remercier à tous et à chacun de me remettre cette médaille. Je suis très honorée, très contente. C'est une médaille qui est unique, mais qui représente vraiment le travail et l'investissement de tous les commerçants et de la place du 14 juillet et de leurs partenaires. Et à ce titre, chacun de nous peut en être très fier. Alors, nos partenaires, quels sont-ils et quels ont-ils été? C'est bien sûr la ville de Bègles. La ville de Bègles nous a soutenus, je pense notamment aux services techniques qui nous ont prêté main forte lorsque nous avions fait les marchés de Noël, notamment. Ils ont accueilli toujours nos doléances et nos demandes avec bienveillance. Donc, je les en remercie. Bien sûr, le service économique de la ville de Bègles qui a toujours été une oreille attentive à nos demandes. Les commerçants de la barrière de Bègles, avec lesquels nous avons fait des animations et avec
Je pense notamment à Jacqueline, qui est la présidente de la CAB. Et nous conversons souvent, nous échangeons souvent, et toujours avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, je remercie tous les habitants de Bègles, sans lesquels ces animations n'auraient pas eu le succès qu'elles ont eu. Et vraiment, on y est très sensible. Alors, cette médaille est une forme de reconnaissance, mais aussi le témoin de notre engagement dans la qualité de la vie locale. Voilà, je suis émue et vraiment, j'ai été très heureuse que vous me proposiez cette médaille. Merci beaucoup, c'est amplement mérité. Merci à vous. Et bonne année, bien Et sûr, bonne année. à tous. Bravo. Alors, on remet la médaille. Je vous en prie. Voilà. Voilà. Et les cannelés, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal. Alors, maintenant, nous accueillons l'équipe D1 du Dojo Begley. Allez, venez, messieurs. Donc, 6 judokas. Thomas Marcré, Pierre Dumontier, Cameron Grive, Givre, voilà, Givre, Cameron Givre, Baptiste Pierre, Hugo Grandet et Vincent Barrault. Plus, oui, venez. Plus leurs 2 coachs, donc Christophe Dumontier et Laurent Joanneau. Voilà, félicitations. Ainsi que le président d'honneur, très bien, Patrick Leméoté. Et donc, l'équipe masculine, ici présent, voilà, avec leur sponsor, d'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, hop, qui est Begley, ben voilà, je ne fais pas de pub, je dis ça, je dis rien. Donc, l'équipe masculine de première division a fini 5e au championnat de France à Perpignan et s'est qualifiée pour la première fois pour l'Europa League à Prague le samedi 11 décembre. Et vous avez gagné 4 rencontres individuelles, donc c'est un beau parcours, enfin, plus ça va, plus vous montez, on le sait bien, les résultats sont toujours en hausse. Il y a une préparation pour les JO, je crois bien, si j'ai bien tout compris. Et donc, on est très, très fiers de vous remettre la médaille de la ville. Voilà, un club, le Dojo Begley. Alors, j'ai parlé de l'équipe 1. Et, ah non, on n'a qu'une médaille. C'est pour le président, toujours. J'ai parlé des résultats de l'équipe 1. Mais en fait, c'est tout un esprit sportif, évidemment, très, très, très fortement intégré dans la commune, avec des fortes valeurs sportives et sociales et environnementales. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour l'engagement de la ville, le partenariat que nous avons. Merci à vous. Vous pouvez dire un petit mot. On peut s'applaudir. Normalement, c'est allumé, il ne faut pas toucher. Allumé, ok. Ouais. Donc, nous, on n'a pas préparé vraiment de discours. On est un peu moins fort sur cette partie-là. Non, voilà, donc monsieur le maire, bien sûr, a tout dit. Oui, on est dans le top 5 des équipes nationales en judo, c'est vraiment énorme. Donc, c'est la première fois qu'une équipe au niveau de la région Aquitaine se classe à ce niveau-là. On a des jeunes du club, vous connaissez, vous avez parlé de Valérie Barrault, donc on a le fils là, voilà. Voilà, et puis après, donc, c'est ça. Donc voilà, des jeunes du club. Bon, bien sûr, Pierre, mon fils, qui a commencé à 4 ans avec Vincent. Et voilà, donc l'histoire, c'est vrai, nous, le club, bien sûr, il y a le haut niveau, le très haut niveau, puisque ces jeunes-là donc préparent les Jeux, on va dire 2024. On fait tout pour qu'ils arrivent à être numéro 1 français. C'est le projet club qui n'était pas au début le projet. Au début, on a commencé à faire du judo. On a commencé, j'ai mis mes tapis ici, là, à Cité, là. Et j'ai pris quelques jeunes et tiens, viens faire du judo. On a commencé comme ça et le club est monté vraiment en flèche, puisqu'en judo, on est 550 quand même. Voilà, mais voilà, on fait partout, on est dans la ville. On va chercher les enfants à l'école, en effet, pour éviter de prendre les transports en commun. Bon, en fait, on rentre. Quand on écoute vos projets, en fait, on est parfaitement dans les projets. Sans le vouloir. En fait, je pense que c'est naturel pour nous. Nous, on travaille sur l'humain, sur les gens. On est content de faire progresser. Au départ, c'était pas un projet. Bon, même si j'ai fait du haut niveau, c'était pas mon projet. Mais les jeunes veulent rester au club. Certains qui n'étaient pas du club, se joignent à nous. Les 5, là, mis à part Vincent, puisqu'il a d'autres projets, voilà. Mais il nous a sauvés quand même au championnat de France par équipe. Voilà, faut savoir que Vincent a toujours été autour de nous. Je l'ai remis en selle 3 semaines avant la compète pour qu'il gagne quelques combats bien précis. Il les a gagnés. Donc voilà. Et donc les autres sont à l'INSEP. Donc ils s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour, avec les champions que vous voyez comme Teddy Riner, etc. Donc voilà. Donc en fait l'histoire du haut niveau est arrivée en plus. On ne pouvait pas les mettre dehors.
Alors, on a dit, bon, ok, ben, on reste, on fait l'aventure avec vous. Mais néanmoins, on n'oublie pas, en effet, les 4 ans, on n'oublie pas les parents qui viennent faire du judo, on n'oublie pas tout le côté, pareil, sport santé, hein, puisqu'en effet, on est aussi partenaire de la commune par rapport au sport santé, bon, voilà, etc. etc. Rien d'autre à dire de plus. On a participé en effet à l'Europa League. Au départ, je ne savais même pas ce que c'était. C'est le championnat d'Europe, des équipes de clubs. Donc, voilà, on est dans les 16 meilleures équipes européennes, en fait. Voilà, donc l'objectif maintenant, c'est de rester, on va dire, dans le top 5. On va essayer de monter un peu plus haut, hein, puisque voilà, ils s'entraînent pour. Ça, après, donc c'est vrai que la médaille va surtout revenir donc à, je pense, notre président historique, hein, Patrick, qui m'a supporté pendant plus de 20 ans, parce que moi, j'ai des idées par-dessus la tête tout le temps, voilà, etc., etc. Donc, Patrick est passé, il est toujours à côté de nous, il est passé président d'honneur, hein, du club. Voilà. Maintenant, c'est Olivier Fondriès que vous connaissez également, qui est président. Voilà. Donc moi, je sais plus quoi dire, hein, maintenant. Hein, merci en tout cas, monsieur le maire, merci à tout le monde. Et Patrick va dire 2-3 mots. Ben oui, je suis obligé de dire 2-3 mots. Allez-y. D'abord, merci, monsieur le maire, de cet honneur, de nous remettre cette médaille. Alors, je ne pense pas la garder, cette médaille. Je pense trouver un bon endroit au niveau du club pour qu'elle trône et que tout le monde se souvienne de cette époque-là. Si je pouvais la multiplier ou la partager, je partagerais ça avec nos athlètes, parce que c'était eux qui étaient d'abord sur le tapis. Nos entraîneurs, hein, Christophe, Laurent qui est derrière, qui nous aide énormément. Donc, bravo d'abord à eux. Hein. C'était eux qui ont défendu nos couleurs et puis les couleurs de la ville. Je penserai aussi à tous nos bénévoles qui, depuis 24 ans, nous aident à hisser le club au plus haut niveau. Je pense que quand on fait de la compétition dans n'importe quel sport, on aspire à évoluer au plus haut niveau. Donc, au mois de novembre, ça a été fait à Perpignan, puisque notre équipe s'est hissée à la 5e place nationale. Et donc, a mis le club et la ville de Bègles aussi en première division. Voilà, donc merci encore à eux, qui se sont battus comme des chiens, on va dire. C'est dans le jargon du judo, c'est comme ça. Et je leur souhaite le meilleur. Et puis bien entendu, suite à notre dernière assemblée générale, un nouveau comité directeur s'est formé, un nouveau président. Je lui ai laissé les clés du camion, hein, comme on dit, et il saura bien le conduire. Voilà. Bravo à tous et puis merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bravo. Alors, on peut checker. Voilà, les cannelés, je ne sais pas s'ils ont le droit aux cannelés. Les cannelés, je pense qu'il ne va pas les laisser. Allez, merci monsieur. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Super. Continue comme ça. Merci, coach. Alors, nous avions également prévu de remettre la médaille de la ville à un autre sportif, béglais, Laurent Chardard, que vous avez peut-être vu à la télévision. Laurent est un nageur professionnel qui a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo l'été dernier, donc en nage. Donc il lui reste en fait un bras et une jambe. Et donc il a eu de très bons résultats puisqu'il a été quatrième place en 50 mètres nage libre et 6e place en 100 mètres nage d'eau. Et il a une devise, donne-toi les moyens de faire ce que tu veux. Alors malheureusement, il n'a pas pu être ici ce soir avec nous parce qu'il est bloqué sur l'île de la Réunion pour cause Covid. Il est originaire de l'île de la Réunion, mais il est installé à Bec depuis longtemps. Il s'entraîne à Villeneuve-d'Ornon, d'ailleurs, la piscine de Villeneuve. Donc on lui remettra sa médaille un petit peu plus tard, mais on peut l'applaudir. Alors, il nous reste 2 médailles de la ville à célébrer ce soir, à donner ce soir. Alors, on appelle Sarah Haïdeb. Sarah. Donc, Sarah, avec l'APSB, l'Association de prévention
de Bègles, hein, a participé à la confection et à la distribution de plus de 800 colis pour les personnes âgées, hein, inscrites en amont des fêtes de fin d'année, et puis aussi de nombreux repas solidaires, hein, la réalisation et la distribution aux personnes qui étaient très en difficulté, hein, pendant justement l'épisode Covid, quoi, voilà. On était tous vraiment en grand stress, hein, parce qu'on ne connaissait pas bien la maladie, on n'avait pas vraiment de masque, hein, puis d'ailleurs à l'époque on disait qu'il ne fallait pas porter de masque d'ailleurs, bon. Donc on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, pas de gants, et puis bon, Sarah avec quelques autres, hein, quelques associations béglaises, voilà, ont bravé le danger et le stress pour aller aider celles et ceux qui étaient vraiment en grande difficulté. Donc on voulait vraiment voilà, remercier ces jeunes béglais qui se mobilisent pour les autres. Merci beaucoup Sarah. Bien sûr, Sarah. Bonsoir à toutes et à tous. Donc avant tout, bonne année, meilleurs vœux, la santé, c'est très très important. Si ça fonctionne, mais en fait c'est pour les Ouais. internautes, il n'y a pas de sono ici. Et du coup, avant tout, je tiens à remercier du coup la ville de Bègles, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Je te remercie avant tout. Et du coup, c'est vrai que voilà, cette médaille me fait particulièrement chaud au cœur parce que avant tout, c'est symbolique, c'est un symbole et c'est plus qu'un symbole, c'est surtout un partage. Parce que du coup, comme on sait dans la ville de Bègles, c'est vrai qu'il y a pas mal d'organismes et d'associations qui nous permettent justement d'accomplir des projets tels que celui-là. Donc c'est vrai que avec la ville de Bègles, en 2016, nous étions partis au Vietnam. Nous avions du coup intervenu dans 2 orphelinats, donc plus précisément à Nha Trang, donc, qui avait pour but justement d'aider, d'accompagner des orphelins, d'essayer de voir qu'est-ce que c'est justement d'être à leur place, de les soutenir. Et voilà, c'est ce que je voulais transmettre. C'est surtout le soutien, la générosité, des valeurs qui malheureusement se perdent de plus en plus, mais qu'on essaye justement de remettre en route. Et puis voilà, aider les autres, c'est surtout s'aider soi-même. Et c'est très très important. Et moi, je l'ai appris dans plusieurs, dans des projets comme ça qu'on a fait auparavant. Et encore merci, ça me fait vraiment chaud au cœur, en toute sincérité. Et puis j'espère que voilà, qu'on va continuer à poursuivre tout ça. Et puis voilà, merci à tous. Merci beaucoup Sarah, merci pour ton engagement, merci à toi. Donc la médaille de la ville et les cannelés. Merci beaucoup, merci. Et alors, donc la dernière médaille de la ville, en fait nous allons remettre 2 médailles à 2 personnes qui ont sauvé la vie en fait de Louane Gauthier, donc qui est là avec ses parents, donc elle peut venir, hein, bien sûr, si elle le souhaite. Et donc on appelle Rida Kaltmi, qui est là, voilà, Rida, merci, et Gaël Carloch, donc qui ont permis en fait de sauver la vie de Louane, voilà, donc ils se connaissent bien. Il y a les parents aussi de Louane, si vous voulez venir, vous pouvez, hein, bien sûr, venir, hein, venez avec nous. Hein. Donc Louane a eu un accident de trottinette électrique, je pense, hein, et elle s'est retrouvée coincée sous un véhicule. Et grâce à l'intervention rapide, eh bien voilà, hein, de Rida et de Gaël, eh bien Louane est encore parmi nous. Donc vraiment, on tenait vraiment à remercier ce geste citoyen que vous avez réalisé. Vraiment, il y a encore des gens qui savent, quand quelqu'un a un problème, qui s'arrêtent et qui font le maximum pour sauver une vie. Voilà, quelqu'un qui ne connaissait pas. Et on est vraiment ravis, voilà, d'être ici en votre présence, hein, Louane, parce que c'est une belle histoire. Et je pense que ça crée des liens en plus entre les gens. Donc, voilà, je crois que vous avez utilisé votre véhicule de chantier, c'est ça, pour soulever la voiture. Mettez bien le micro. Oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Je n'avais pas prévu de discours, mais on va dire un mot quand même. Merci beaucoup pour cette médaille. Merci aux parents de Louane de faire plus que le nécessaire pour ça. C'est très, très gentil. Oui, ce jour-là, déjà, c'est une très belle leçon de vie. Il faut vraiment... il faut s'entraider, voilà, on compte les uns sur les autres. Pas forcément par un acte physique, ça peut être par un sourire, ça va être par une belle parole à une personne dans le besoin. Et du coup, ce jour-là, je partais pour embaucher à 7h du matin. J'emprunte une rue à Bègles et je vois la jeune fille sous une voiture coincée.
dans un état très grave. Donc j'ai utilisé mon camion, c'est un camion grue avec la grue auxiliaire qui n'est pas fait pour ça, mais qui était capable de soulever une voiture de plus de de moins de 3,5 tonnes. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai fait le nécessaire. Il y avait l'infirmière avec Louane qui est restée avec elle jusqu'au bout aussi. Et du coup on a fait le nécessaire. On l'a aidé en attendant le SAMU. Et voilà, aujourd'hui, elle est là et je suis vraiment très fier d'elle parce qu'elle s'est bien battue aussi. Il ne faut pas le négliger. Et voilà, je suis très, très content que je sois là aujourd'hui. Et merci beaucoup pour cette médaille. Merci beaucoup, Rida. Gaël, vous voulez dire un mot? Non? Non? Je reprendrai un peu ce qu'a dit Reda. C'est vrai Bien que- près le micro. Oui, Voilà. On a été au bon moment, au bon endroit, voilà. Et c'est vrai que d'avoir agi en fait de façon immédiate, sans réflexion, voilà, on a réussi à sauver Louane, puisque quand on est arrivé, malheureusement, Louane était déjà partie, elle n'était plus avec nous. Voilà, donc on a réussi par la rapidité de Reda, et puis après voilà, mes gestes ont fait qu'elle est revenue et maintenant elle est avec nous. Voilà. Eh ben, c'est super. Voilà. Bravo vraiment pour votre intervention. Est-ce que vous voulez dire un mot, Louane, ou les parents? Non, c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Non, j'ai pas de mots. Ça a été pour nous, c'était normal de soutenir, enfin de faire toutes les actions, de remercier tous les gens. Il y a eu aussi les pompiers, il y a eu une chaîne humaine qui a permis que Louane soit là ce jour-là, encore aujourd'hui. Eh ben, c'est une belle Ouais. histoire, vraiment. Enfin, merci pour votre dévouement. Vous voulez dire un mot? Ah oui, bien sûr, madame, bien sûr. Oui, donc moi, je voulais quand même aussi aller jusqu'au bout de ce que je peux faire pour Reda et Gaël, parce qu'on ne les remerciera jamais suffisamment pour avoir été là ce jour-là, à ce moment-là, surtout que nous avons été prévenus que le soir. Donc ça a été très compliqué pour nous. Pour nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, Louane a ses héros, comme nous d'ailleurs, pour toute la famille, donc à vie, quoi. Je veux dire, Gaël et Reda sont des gens qui sont très importants pour nous, donc aujourd'hui, on les remerciera jamais suffisamment. On remercie quand même aussi la caserne des pompiers qui était présente et l'équipe du SMUR qu'on ne connaît pas, bien sûr, mais tous ces personnels, si vous voulez, soignants, même à l'hôpital de Pellegrin. Et tout ce qui a été fait donc après a vraiment été très important pour Louane. Et bien évidemment, Louane est une guerrière née. Donc aujourd'hui, elle est là et tout va mieux. Voilà. Merci Écoutez, beaucoup. Bravo, merci à vous. Merci quand même à vous, Louane. monsieur le maire. Merci à vous. Donc on remet la médaille de la ville pardon, au sauveteur. Voilà, merci beaucoup à vous avec les cannelés. Voilà, c'est une belle histoire qui finit bien, comme on les aime à Bègle, de solidarité et d'humanisme. Merci à vous, on peut les applaudir, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Oui, voilà, donc ainsi s'achève notre soirée de vœux, hein, donc de début 2022. Donc à nouveau, hein, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, on vous souhaite une très belle année 2022, plein de belles choses pour vous. Et puis à très vite, très bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis devant vos écrans. Au revoir et merci à l'ensemble des participants.